Bonsoir, Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal ce 4 novembre. Le programme est dûment constitué, alors je souhaite la bienvenue à mes collègues, puis aux membres présents, et aussi aux gens qui vont visionner dès demain cette séance régulière du Conseil. Vous faites l'étude de l'ordre du jour de ce soir. Alors, exemption de lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 octobre et la séance extraordinaire du 21 octobre. Adoption de ces mêmes procès-verbaux. Retour et commentaires, s'il y a lieu. À 2.5, nous aurons le dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 septembre 2024. Le directeur général nous en fera la lecture. Résolution, alors avis de motion règlement 575-2024 portant sur la gestion contractuelle de la municipalité d'Héberville. Mme Godreau déposera l'avis de motion. Il y aura le dépôt du projet de règlement 575-2024 portant sur la gestion contractuelle de la municipalité d'Héberville. À 3.3, avis de motion règlement 576-2024 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats et abrogeant le règlement 556-2022 ayant le même objet. Alors c'est Mme Champilly qui déposera l'avis de motion. Nous déposerons le même projet de règlement ce soir de séance tenante. À 3.5, avis de motion règlement 577-2024 prévoyant notamment des normes concernant le maintien de l'ordre, le respect et la civilité dans les séances du Conseil. M. Simard déposera l'avis de motion. Il y aura le dépôt du projet de règlement. À 3.7, nous aurons implantation du régime de retraite RRFSFQ et déclaration de l'employeur, partie du RFFS, excusez-moi. Fourniture et installation des équipements pour la mise à niveau du poste de surpression du chemin du Vallon. Adoption de lettre d'entente numéro 23, convention collective 2020-2028. Autorisation, servitude du Nouveau-Québec sur les lots 4 683 926 et 4 686 104 autorisations de signature. Dans les correspondances, on a une lettre de remerciement de reconnaissance de Mme Hélène Girard. Loisirs et culture, modification sur les comités municipaux. Nous n'avons aucun dossier d'urbanisme ce soir. Donc, subvention et invitation, la FADOC, Cercle des années d'or d'Héberville, demande d'aide financière pour la fête de la reconnaissance. Le Kiwanis d'Allemagne, campagne de financement 2024. Et Opération Nero, demande d'aide financière. Nous procéderons au rapport des comités, affaires nouvelles, liste des comptes, période de questions des citoyens et levée de l'Assemblée. Je ferai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. M. Simon propose, appuyé par Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 octobre et de la séance. Exemption, excusez-moi, 2.2. Exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 octobre et de la séance extraordinaire du 21 octobre. Pardon, proposition, s'il vous plaît. Madame Gagnon propose, appuyé par M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ces mêmes procès-verbaux. Je vais en faire la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par Je vais appuyer. Mme Godreau. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous n'avons aucun retour de commentaire. Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses au 30 septembre 2024. Monsieur le directeur général. Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? On dirait que ça marche plus. Oui. Mais les piles n'ont pas l'air à fonctionner. Il faut parler fort. Oh, le blanc. Ah, il n'y a pas. Bonjour tout le monde. Écoutez, pour la période de se terminant au 30 septembre, vous comprendrez que c'est des préliminaires. Nous avons des revenus de 5 927 855, des dépenses pour 4 760 846, alors qu'il nous donne un excédent à réconciliation de 1 167 009, auquel on doit soustraire le remboursement de la dette à long terme de 383 000,
Les affectations, que ce soit pour le bout des activités d'investissement, les surplus affectés, on en a pour 302 000. Alors, on se dirige, en fonction des états financiers prévisionnels, pour un surplus de 481 654 au 30 septembre. Merci, M. le directeur général. Principale résolution, avis de motion règlement 575-2024 portant sur la gestion contractuelle de la municipalité d'Héberville. Mme Godreau. Avis de motion est par la présence donnée par moi-même, Myriam Gaudreau, que sera déposé à une séance ultérieure le règlement 575-2024 portant sur la gestion contractuelle de la municipalité d'Héberville. Il est également résolu qu'un avis soit donné pour la dispense de la lecture du règlement lors de son adoption. Merci, Mme Godreau. Alors, projet de règlement 575-2024 portant sur la gestion contractuelle de la municipalité d'Héberville. Dûment proposé et appuyé que le conseil municipal de la municipalité d'Héberville adopte le règlement portant le numéro 575-2024 tel qu'il est dans le présent règlement. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Godreau, oui. Appuyé par Monsieur Lemay. Monsieur Lemay. Monsieur Lemay. Est-ce qu'il y a quelqu'un de votre vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Avis de motion du règlement 576-2024 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats et abrogeant le règlement 556-2024 ayant le même objet. Madame Charpie. Oui, avis de motion par la présence donnée par moi-même, Eliane Charpie, district numéro 3, que sera déposé à une séance ultérieure le règlement 576-2024 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats et abrogeant le règlement 556-2022 ayant le même objet. Il est également résolu qu'un avis soit donné pour la dispense de la lecture du règlement lors de son adoption. Merci. Alors, projet de règlement 576-2024, alors dûment proposé et appuyé de présenter le présent règlement portant le numéro 576-2024. Mme Camille, la proposition. De la proposition, M. le maire. Je vais en faire l'appui, M. Merci, Richard. M. Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Avis de motion, règlement 577-2024, prévoyant notamment des normes concernant le maintien de l'ordre, le respect et la civilité durant les séances du Conseil. M. Simard. Alors, avis de motion est par la présence donnée par moi-même, Dave Simard, conseiller du district numéro 5, que sera déposé à une séance ultérieure le règlement 577-2024, prévoyant notamment des normes concernant le maintien de l'ordre, le respect et la civilité durant les séances du Conseil. Il est également résolu qu'un avis soit donné pour la dispense de la lecture du règlement lors de son adoption. Merci. Alors, projet de règlement, alors dûment proposé et appuyé de présenter le présent projet de règlement pour le numéro 577-2024 tel que décrété. Alors, je prendrai la proposition. M. Simard, vous avez la proposition. J'en fais la proposition. C'est appuyé par l'appui. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, implantation du régime de retraite RFSS-FTQ et déclaration de l'employeur parti au RFS. On commence à être pas pire. Dûment proposé et appuyé d'autoriser l'implantation du régime de retraite par financement salarial de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec FTQ, tant pour le personnel syndiqué que pour les membres du personnel cadre, d'autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer la convention prévoyant l'implantation du régime de retraite, ainsi que tous les documents nécessaires afin de donner plein effet à la présente résolution. Je prendrai la résolution, s'il vous plaît. On en fait la proposition, M. Richard. Côté appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? M. le directeur général, pour vous donner quelques explications, s'il vous plaît.
Dans le cadre de la négociation de la convention collective qui vient d'être renouvelée, le projet de fonds de pension faisait partie d'un des enjeux que nous avions. La municipalité avait, avec les employés, un régime collectif avec une contribution de 6 employeurs, 6 employés. Dans le cadre de la négociation, on vient d'adhérer à un nouveau régime qui est à prestation déterminée. C'est quand même plus intéressant pour le personnel. Mais en même temps, la cotisation demeure la même pour la municipalité et les employés, c'est-à-dire 6 chacun. En termes monétaires, il n'y a pas d'impact, mais pour le personnel, bien évidemment, le fait d'avoir une prestation déterminée fait en sorte que quand ils vont prendre leur retraite ultérieurement, bien, il y a une rente qui va être versée, et ça, c'est la vie durant, alors que présentement, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont l'administration de leur propre régime. C'est-à-dire que là, ils ont des placements, puis c'est en fonction de la fluctuation des marchés, alors que là, c'est vraiment la prestation déterminée, c'est géré par un holding qui est la FSRS. Merci, le directeur général. Alors, projet de résolution, office d'habitation du secteur sud, Lac-Saint-Jean-Est, révision budgétaire. Dûment proposé et appuyé d'accepter le dépôt du budget révisé 2024 de l'Office d'habitation, secteur sud, Lac-Saint-Jean-Est, dont 80 895 $ est attribuable aux unités d'Héberville, et d'assumer sa part de 10 du déficit de l'organisme attribuable aux unités d'Héberville pour un montant de 8 090 $. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Sam Gaudreau propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Prochaine résolution, fourniture et installation des équipements pour la mise à niveau du poste de surpression du chemin du Vallon. Dûment proposé et appuyé de mandater l'entreprise DC comme Electric Control pour la fourniture et l'installation d'une génératrice et d'un nouveau surpresseur, y incluant le système de télémétrie accordé au système actuel municipal, de tout tel que décrit selon l'ordre de service, au montant de 96 055 $ question de 15 taxes incluses. Les coûts afférents de ce mandat seront déployés à même de solde de 48 458 $, sauf à parfaire la contribution disponible dans le cadre de la programmation, la contribution de la taxe sur l'ensemble et la contribution du Québec, qu'on appelle le TECQ, pour les années 2019 et 2024, et le solde résiduel par le surplus accumulé non affecté de la municipalité de Verdun. Je prendrai la proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. le maire. Alors, M. Lemay propose, appuyé par... Oui, Mme Chambéry. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, adoption de la lettre d'entente numéro 23, convention d'éthique de travail. Dûment proposé et appuyé. Autoriser le maire et la direction générale à signer la lettre d'entente numéro 23 pour y honneur de la municipalité. Alors, on fait un petit résumé. C'est qu'il y a des emplois qui étaient des emplois étudiants qui sont maintenant reconnus au niveau de la convention collective. C'est bien sûr le directeur général. Oui, bien, ça fait partie d'ailleurs des autres unités d'accréditation dans l'ensemble des municipalités. Il y avait des animateurs, des coordonnateurs, des animateurs, des surveillants et des préposés aux travaux publics. Alors, il fallait les qualifier. Fait qu'il y a eu une séance d'évaluation des postes et ils sont reconnus dans la convention collective de travail. Je prends encore une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. Ce côté appuyé par Vote à l'appui. Mme Gagnon. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Servitude d'Hydro-Québec sur les lots 4 683 926 et 4 686 104, autorisation de signature. Dûment proposé et appuyé d'autoriser la direction générale à procéder à la signature de l'entente 1402-12 pour l'établissement des droits réels de servitude pour la ligne électrique et de télécommunications sur les plans de raccordement d'Hydro-Québec. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. M. Lemay propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Côté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Le remerciement et reconnaissance de Mme Hélène Girard. Nous avons reçu une lettre de Mme Hélène Girard
pour l'illumination de la chute des Aunins lors des festivités du 175e d'Héberville. Loisirs et culture, modification sur les comités municipaux. Alors, Dumas a proposé d'accepter la liste modifiée et la proposition des comités. Les comités qui ont été mis l'an dernier sont intacts pour la prochaine année 2025. Simplement un changement. Alors, à la demande de Mme Gaudreau, alors c'est M. Dave Simard qui va siéger à la commission des loisirs. C'est le seul changement. Alors, je prendrai une proposition pour accepter la formation. Mme Gagnon, appuyée par Secondé. Mme Champigny. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, dans les dons et souscriptions, alors nous avons reçu 3 demandes. Alors, la FADOC, celle des dons de Virgule, demande d'aide financière pour la fête de reconnaissance, un montant de 300 $. Nous avons une demande du Kiwanis d'Allemand, malheureusement, nous ne pouvons assister, considérant que c'est la même date que la fête de reconnaissance. Et Opération Nérou, une demande d'aide financière, le conseil a suggéré un montant de 50 $. Alors, je prendrai une proposition de demande pour accepter ces 2 montants-là, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. Simard. M. Simard propose, appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je serai rendu à la période de... Non, je serai rendu au rapport des comités. Alors, je débute par Mme Gagnon. Oui, bien sûr. Donc, depuis la dernière réunion régulière du Conseil le 7 octobre, on a eu la présentation rapport des qualifications des GES d'Héberville le 7 octobre. Le 8 octobre, réunion de corporation de développement. On a parlé du gala. Le 14 octobre, encore une réunion pour le gala. Le 16 octobre, je suis allée à l'ouverture officielle de bibliothèque. Le 21 octobre, réunion extraordinaire. Je suis allée le 24 octobre, il y avait un film d'horreur au parc Curie-Vert. Le 28 octobre, réunion pour la rue Potvin. Le 28 octobre, la corporation de développement pour le gala. Le 30 octobre, réunion pour le travail de milieu. Et le 31 octobre, j'ai fait la tournée du village pour l'Halloween et au parc Curie-Vert également. Est-ce que vous avez été chez vous? Félicitations, merci de votre implication. Mme Gaudreau. Oui, le 7 octobre, j'ai participé au plénier et à la séance ordinaire. Également, présentation concernant le GES. Le 9 octobre, conseil d'administration, le Havre-Curie-Vert. Et aussi le conseil d'administration des appartements de Delphine Lafrenière. Le 16, inauguration de la bibliothèque. Le 17, réunion comité fête de Noël. Le 21, plénier et séance extraordinaire. Le 24, conseil d'administration de l'Office d'habitation secteur sud. Le 25, le souper de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, historique du Lac-Saint-Jean. Le 28, toujours rencontre citoyenne et commission des loisirs pour une dernière rencontre. C'est M. Dave qui poursuit. Merci. Félicitations à Mme l'implication aussi, autre chose au mois d'octobre. Mme Champigny. En moi, c'est très tranquille. Oui. Vacances. non, j'ai fait... on a fait les comptes le 30 octobre avec M. Lemay. Et puis, j'ai été... la présentation des GES, j'étais présente. M. Côté. De mon côté, le 9 octobre, un comité d'urbanisme. Le 28 octobre, avec mes collègues, la rencontre citoyenne. Le 29 octobre, j'ai participé à une rencontre pour le comité Hébert Village historique. Et le 2 novembre, j'ai été demandé pour participer à la rencontre annuelle de l'Association des riverains du Lac-Vert. J'ai été demandé en tant que président du CCU pour discuter de certaines choses par rapport aux normes d'urbanisme. M. Simard. Alors, pour ma part, le 7 octobre, également la présentation GES. Le 9 octobre, une rencontre pour les appartements Delphine. Le 21, un plénier et une séance extraordinaire. Le 28 octobre, une rencontre citoyenne ici à la municipalité. M. Lemay. Pour ma part, le 8 octobre, la Corporation de développement pour le gala. Le 14 octobre également, Corporation pour le gala.
Le 15, Corporation de développement pour le gala. J'en ai plusieurs. Le 21, une séance extraordinaire. Le 22, encore la Corporation de développement. Le 28, on a eu un conseil pour la rue Potvin. Le 28 au soir, Corporation de développement. Et le 30, vérification des comptes avec Eliane. Ça va être une vie active, monsieur. Oui, Lemay. oui. Alors, pour ma part, bien sûr, j'ai assisté à la présentation des GES. J'ai présidé les rencontres du conseil des pionniers. J'ai un conseil d'AMRC, comité administratif et fonds régional de ruralité. J'ai assisté au lancement du livre du 175e. Conseil d'administration de la ville de Saint-Ursule. On a eu une rencontre citoyenne avec les gens de Potvin-Sud. J'ai participé à la fête d'Halloween, différentes rencontres au bureau du maire. On a suivi les dossiers de l'éducation générale et bien sûr, j'étais à l'inauguration de la bibliothèque. C'était la partie pour le mois d'octobre. Oui, vous étiez là, oui, effectivement. Je suis rendu à l'item 10, liste des comptes. Alors, Mme Champigny, vous déposez ça? Oui, je propose d'autoriser les déboursés du Fonds général de la municipalité des Belleville pour une somme totalisant 447 213 et 4 sous. Vous en faites l'opposition. Je fais une position. M. Lemay va seconder ça. Selon ça. M. Végétateur qui demande de vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Item 11, période de questions des citoyens. Oui, M. Raymond. Moi, par rapport à l'eau courante, je me demandais s'il y avait déjà eu, avait déjà pensé une interconnexion avec les municipalités voisines. Par exemple, par Laurent-Coron, on peut l'avoir de Saint-Médéon, c'est on est loué été collecté par là. Les belles stations, c'est pas bien loin non plus. Dans le cas qu'il y avait un gros problème comme il y a eu au Saint-Louis, ça peut être bien aussi. Alors, au niveau du raccordement de l'eau potable, je fais une petite histoire courte. On avait, en 2009-2010, on aurait pu se raccorder avec le réseau avec les belles stations, Saint-Bruno et La Rouge. Mais les élus du temps ont décidé qu'ils ne voulaient pas adhérer à cette formule-là. Nous, on est revenu en 2017-2018. On a signé l'entente intermunicipale avec eux, on a accepté dans le groupe. Mais selon une étude que le géologue avait fait à ce moment-là, il avait peur que si on se branchait sur le réseau avec eux, que ça pouvait nuire à la nappe phréatique, c'est bien ça, puis mettre en danger un petit peu le réseau. C'est pour ça qu'ils nous ont retiré de l'entente. Là, présentement, on est en train de regarder localement pour s'organiser. Alors, vous savez qu'il y a eu des travaux qui ont été faits dans Laurent-Lambert. Alors, les études sont très positives. On est en recherche de demande de subvention présentement dans un programme qui s'appelle le programme Primo. Alors, on est après monter ce dossier-là comme il faut. Les fonctionnaires au dossier doivent demander encore certains correctifs, mais on est très sensible à ça. Puis on regarde même aussi la possibilité qu'on ait un château d'eau pour s'assurer que si on avait quelque chose qui arriverait, qu'on soit en mesure de desservir au moins nos citoyens et citoyennes. C'est bien ça, M. Général? Exact, l'heure actuelle. Ouais, ma question, c'était plus du début de panique quand quelqu'un est brisé, là, tu sais. Mais présentement, on est déjà en vulnérabilité. Nous autres, si on dépannait, alors on va essayer de s'organiser au départ. Puis si on a un surplus, votre idée est pas bête, ça pourrait rentrer en ligne. Avec Hydro-Québec, on voit ça. Oui. Si on perd un bout, on peut le revoir. C'est ça. Vous l'avez? Ben, quand on a fait de la recherche en eau potable, là, on nous a dit qu'on était dans une zone excessivement productive. Et moi, ça m'a amené à poser la question de est-ce que, éventuellement, le fait qu'on a beaucoup d'eau, que ça pourrait être exportable? On va dire ça comme ça aux autres municipalités. Ce que j'ai entendu, c'est de dire commencez par vous servir vous-même. Éventuellement, s'il y a un potentiel, on l'explorera, mais pensez à vous autres avant. C'est le discours que j'ai entendu. Deuxième des choses, il ne faut pas négliger également que le projet qui a pris forme entre les trois municipalités de Larouche, Saint-Bruno et l'Arrestation a coûté excessivement cher et les règlements ne sont pas encore aboutis. Il y a encore énormément de montants affectés à ces résidences-là pour le paiement.
Alors, si on viendrait créer un nouveau projet pour un nouveau branchement, ben, ça coûte excessivement cher. Alors, ça serait encore une charge financière importante pour ces résidents-là. Je ne sais pas s'il y avait un bel accueil, mais oui, c'est quelque chose qu'il faudra explorer un jour peut-être, mais pour le moment, ce n'est pas dans les cartes. Dans la même idée que M. Tremblay, si je comprends bien, vous parlez que si, comme nous arrive quelque chose comme il est arrivé dernièrement à Saint-Bruno, comment est-ce qu'on se débrouille, nous autres? Demain matin. C'était ça mon idée, mais c'est sûr qu'avec un 2 pouces, des fois, c'est pas grand-chose non plus. Mais c'est arrivé, je pense, avec Saint-Bruno, ils se sont raccordés directement avec Alma. Il y a eu des gens qui. Il y a des choses qui sont possibles de faire pour un raccordement d'urgence. On sent en situation d'urgence à ce moment-là, mais des choses qui peuvent se faire. Il y a une porte de sortie. Oui, c'est ça. OK. Mais il ne faut pas oublier qu'avec Saint-Gédéon aussi, il y avait un sort. Oui. Le raccoron, il venait à l'eau, venait de l'eau. Oui. Puis dans le rang 3, il y a un raccordement également avec l'établissement de la Caracroix. M. Wallet, Est-ce que les travaux du nouveau développement vont débuter cet automne? ils sont débutés demain matin, M. Normalement, demain, ça commence. On a un échéancier qui nous a été produit en fin de semaine. Fait que techniquement, le décapage va s'amorcer. L'installation des tuyaux également. Il va y avoir une bonne partie qui va être faite quand même. J'ai été surpris de l'échéancier parce que je trouvais qu'il était tard. Mais ça commence demain. Je sais qu'il n'annonce pas très beau. Je ne sais pas ce que ça va comme incidence. Et normalement, les travaux vont se compléter au mois de juin l'année prochaine. Il va rester le raccordement électrique, mais je suis en contact avec Hydro-Québec. Normalement, ça devrait être similaire en termes d'installation des conduits et tout. Mais en même temps, le raccordement électrique, ça va être peut-être un mois plus tard. Fait que tout doit se faire en simultané. Et ce matin, on a procédé au tirage au sort de ceux qui avaient manifesté de l'intention d'acquisition. Pour faire une histoire courte, là, on a eu 7 billets pour des terrains unifamiliaux sur 14. Il y a la moitié des terrains qui vont être attribués. On a eu 2 sur 4 pour les multi, c'est des 4 logements, 2 terrains sur 4 et 1 pour les 4 sur 4 jumelés. Fait qu'on a pratiquement 50% des terrains qui seraient déjà vendus pour faire des constructions et les gens auront 2 ans pour se construire. Merci. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire de sous-sol? J'ai vu, c'est un spoté. Surface de bouc? Non. J'ai eu, mais c'est pas le cas. Pas le cas, en tout cas. Moi, je serais pour revenir une intervention sur. Vous êtes rendu combien sur le. Comment vous êtes rendu sur la plénière de l'Église? Sur quoi? La plénière pour l'achat de l'Église. Ah! non, pour ce qui est de l'Église, on s'en est parlé au conseil municipal. Présentement, le comité de gestion, ils ont eu une rencontre, eux autres, il y a environ 15 jours, le 23 octobre dernier. Alors, moi, j'ai communiqué avec le prêtre modérateur, M. André Boudreau. Je lui ai demandé si notre présence était requise lors de cette rencontre-là. Il m'a dit que pour le moment, il fallait qu'il s'entende avec son groupe pour la suite des choses. Et lorsqu'ils auront besoin de nous, ils feront appel à nos services pour voir si on peut faire quelque chose en commun avec eux. C'est ça la première rencontre. On va savoir quand vous avez rencontré. Quand je vais être convoqué, je ne peux pas m'immiscer dans les affaires d'un comité de gestion. Monsieur Tremblay, vous avez une autre question? Ouais, ben moi, je suis encore dans l'eau. Oui, pas de problème. Je voyais dans les nouvelles, là, le gouvernement du Québec a demandé à certaines villes de mettre à jour le place inondable. Est-ce que nous autres, on va être touchés par ça avec leur ville? C'est davantage un travail qui va être fait par la MRC Lac-Saint-Jean-Est, parce qu'on a eu une subvention, on est en train de faire le plan d'aménagement, le schéma d'aménagement du territoire. Alors, ces choses-là vont être, c'est fait justement partie des principaux objectifs de ce plan-là, de voir les eaux inondables, les places qu'on peut construire et pas construire. Alors, on est en train d'étudier ça présentement. On peut penser que c'est inquiétant pour certaines places. Non, pas pour le moment. Alors, le rapport va être déposé prochainement, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. M. Boisvert, ça va tout? Oui, je suis très heureux. Les finances. Parlant de projet de développement routier, on est bel et bien propriétaire entièrement du terrain. Oui. Et tous les investissements, les engagements qui sont faits là-dessus, c'est
c'est à notre charge, Oui. évidemment. OK. Dans les dépenses du dernier relevé que j'ai lu, il y avait des dépenses en formation d'urbanisme. On a-t-il engagé un nouvel organisme et urbaniste, excusez, où on forme du monde pour pallier un peu à manque de ressources, ouais. Dans les faits, il y a toujours de la formation continue. Les employés vont toujours se performer. Et ça, c'est pour la Combec. Fait que oui, il y a des formations qui sont faites pour que les gens demeurent d'actualité dans leur fonction. Est-ce que M. Alain est de retour? Cette formation-là qui était prévue, elle a été malheureusement cancellée. Mais il était trop tard pour se faire rembourser. Mais On ne sera pas remboursé pour les Non. pour les 800, pratiquement 800 $ qu'on a payé. Exact. OK. C'est pas la formation que le comité de CCU a reçue Non, je au pense mois pas de que ce soit juillet? Non, je pense pas que ce soit là. Comment c'est la facture? Votre facture est de quand, M. Boivin? De septembre, deux factures de 377 et 47. Ouais, c'est ça. C'est la formation. C'est des formations, Oui. une qui était pour l'urbanisme, Oui, spécifiquement. Oui. C'est les deux formations qu'elle a dessus. Ok. J'ai vu aussi qu'on avait loué un VTT. Oui. On n'a pas de VTT ou on est tombé en panne? Non. Qu'est-ce que c'est VTT? Non, on n'a pas de VTT. Ça prenait un VTT pour faire la théorie. Encore pour le monde hiver? Oui. C'est sous notre charge en nous encore. Non, c'est à l'intérieur du pari. Ah, ok. D'accord. Juste un commentaire. Ah oui. Concernant le point 3.8, la révision budgétaire pour l'Office municipal, l'Office d'habitation du secteur. Pourquoi une révision budgétaire? C'est-tu qui ont. C'est pas une mise à jour de budget ou c'est quoi? Pourquoi? Je sais, Mme Myriam. C'est le bilan de fin d'année? Ils font des bilans sporadiques dans l'année. Donc, comme par exemple, ils ont fait un réaménagement d'un appartement. Ça a coûté 7 000 $, donc on va refaire une autre révision budgétaire, puis on va l'inclure là-dedans. Et là, on Puis dit nous, que on doit payer 10 actuellement, il y a un déficit de 80 900 $. Actuellement, on est rendu là, même si l'année financière, on paye. Nous autres, on paye 8 000. Oui, j'ai compris 10 Oui. Mais plusieurs fois par année, quoi. Plusieurs fois par année. Alors, ils revisent le budget, tout dépendant des besoins qu'ils ont. Alors, ils déposent leur demande à la Société d'habitation du Québec. C'est accepté. Là, nous, nous mettons notre part qu'on va payer à ce niveau-là. Pour nos appartements, nous. Oui, d'accord. Tu faisais une page. C'est impossible. C'est impossible. C'est pas, hein? Ah, OK. Vous avez tous et toutes assisté à la présentation des GES. Qu'est-ce que c'est? Les gaz à effet de serre? Yes. Je pensais que c'était ça, mais Oui, c'est bien ça. ça aurait pu être autre chose. C'est bien ça. OK. Pop 20 Sud, la rencontre avec les citoyens de Pop 20 Sud, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est suite. Un problème? Alors, c'est suite, comme vous savez, on a eu des lots, des petits problèmes de ce côté-là. Ils sont venus qu'on avait mis une pompe, on a enlevé la pompe. Après ça, vous vous souvenez qu'on a fait des travaux en urgence pour enrayer le problème présentement. Alors, on les a rencontrés pour les informer de ce qu'on avait fait, où ce qu'on était rendu. Alors, on est en train d'attendre présentement un avis juridique pour voir les alternatives qu'il peut y avoir. Alors, ce qu'on peut vous dire présentement, c'est que les interventions que la municipalité a faites, pour le creusage du fossé, on a amélioré le débit d'eau, qui était très, très lent à ce niveau-là. Les gens, depuis qu'on a fait ces interventions-là, n'ont eu d'autres refoulements d'eau. Puis, ils ont dû aussi se conformer à la réglementation municipale, qui est de placer, quand on voit des clapets, c'est des sortes du directeur général, orienter leur gouttière de façon différente. Alors, c'est ce qui fait l'amélioration par exemple. On est rendu là. Merci. Ça répond à vos questions? Alors, s'il n'y a pas d'autre chose, je déclare l'Assemblée close. M. Labbé propose de lever l'Assemblée. Je propose de lever l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.